bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je vais vous faire une courte petite vidéo pour pouvoir vous expliquer dans la plateforme Atas comment mettre l'encadrement de bougies up and down, hein, donc acheteuses et vendeuses, en ayant des bougies donc transparentes. Pour n'avoir que l'encadrement, en fin de compte, que la bordure de bougie qui indique la direction donc à l'achat ou à la vente. Parce que c'est vrai que c'est pas si facile que ça. Je me suis bien pris la tête. Jean-Pascal m'a aidé, heureusement d'ailleurs, parce que vous allez voir, il y a un petit truc à cocher, et jamais de ma vie j'aurais pensé aller chercher ça pour pouvoir avoir cette configuration. Donc on va partir en fin de compte du début, hein, ensemble, comme ça, bah voilà, vous aurez la vidéo complète pour savoir comment faire ça, et on essaiera de montrer en même temps, enfin j'essaierai de vous montrer comment moi je recherche un peu et j'essaye de configurer mes cluster church sur les graphiques. Voilà, comme ça pour avoir un graphique, on va dire, prêt à travailler et à avoir des confirmations de niveau éventuels. Ok. Allez, on va partir. Donc évidemment, quand vous ouvrez Atas, n'oubliez pas d'aller dans Setting, Connexion to Data Feed et d'aller vous connecter. Bon, là je suis connecté sur EQFeed, voilà, mais sinon vous connectez votre broker ou votre démo, peu importe. Et ensuite, on va aller dans le chart et on va ouvrir un chart. Et ben là, on va ouvrir avec, par exemple, le SP. On va ouvrir le SP 500. Hop là, il est de l'autre côté. Il est ici. Voilà. Et on va l'agrandir. OK. Comme ça, on va partir d'un graphe complètement nu. Déjà, alors, ce qu'on va faire, par contre, on va virer le volume. On n'en a pas besoin. Bon, le market def, on s'en fout. On peut le laisser. C'est pas gênant. Donc, la première des choses à faire, c'est quand on est sur un graphique bougie, on va aller se mettre ici en mode et on va se mettre dans cluster ici. Voilà. Ok, donc pour se mettre en footprint en fait. Et ensuite on va aller cliquer sur le petit marteau et clé pour ouvrir les paramètres visuels. Alors les visual settings, on va pas s'en occuper. On va surtout rentrer, enfin si on va s'en occuper, tiens d'ailleurs, on va se mettre en background. On va se mettre sur un background noir, par exemple. Et alors ça par contre, indicateur label, donc il va falloir les mettre, bon, on va les mettre en gris clair, comme ça, voilà par exemple. Hop, par contre, je vais virer les grilles, voilà, hein, qu'on a un graphique un petit peu sympa, on va dire. Ensuite, et là on va passer sur le cluster setting. Donc on va partir sur le main, ici en haut, et donc vous mettez la couleur que vous voulez pour l'encadrement de vos bougies, donc vert ou rouge, transparent le background, ok. Le body color par direction à cocher. Ensuite le border type, donc là on va prendre candle, donc bougie, voilà, vous voyez l'encadrement de la bougie. Ensuite la bordure, on va la mettre en 2 pixels. Direction, on s'en fout. On n'a pas besoin. Ici, on va se mettre en transparent. Et là, on va décocher, parce que les petites barres de côté de la bougie, en fait, on n'en a pas besoin. Voilà. Et bah là, quand vous faites ça, quand vous ne savez pas, vous dites, ok, mais ça ne marche pas. C'est transparent et tout, il n'y a rien qui marche. Alors, éventuellement, ce que vous pouvez faire, vous vous dites, allez, bah, je vais passer, plutôt que de me mettre en cluster, en transparent candle. Et là, vous avez ça. Ici. Vous pouvez me resserrer et là vous êtes en bougie avec que la bordure, mais vous n'avez pas la bordure up and down. Donc vous ne savez pas si la bougie elle est haussière ou baissière. Ok. Voilà. Donc là on va se remettre comme on était et on essaiera par contre après on essaiera un truc. Hop, et on va se remettre en cluster ici. Voilà. Et ce qu'il faut faire, bah, il faut aller dans volume là sur le côté. Et cliquer sur volume histogramme. Vous voyez là, hein, il fallait penser à cliquer ça. Bah, regardez quand on clique dessus, paf, c'est magique. Vous avez vu? Voilà, donc faut le savoir. Hein. Honnêtement, j'aurais jamais pensé à aller mettre volume histogramme pour avoir ça. Donc merci Jean-Pascal, à toi de m'avoir donné l'info. Voilà, donc là maintenant c'est bien rentré, j'ai intégré, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc pour avoir un graphique avec des bougies donc sans corps, juste la bordure qui nous donne donc la direction de la bougie. Donc ça, c'est la première étape.
ça fonctionne. Si vous resserrez un peu, poum poum poum, vous resserrez. Si vous resserrez trop, par contre, voilà, vous vous retrouvez avec des bougies sans. Et on va voir si d'ailleurs, et ben non, de toute façon ça ne marchera pas, là c'est sûr. Donc voilà, ok. Donc maintenant, là je vais, donc c'est encore notre ami Pascal qui m'avait donné le truc. On va se mettre, là on est en 5 minutes, on va aller en custom, et on va choisir un range US, ici, et on va se mettre là, en, hop, en 7, oh, attendez, voilà, 7, là on est sur 4, et là on est sur 12. Alors, me demandez pas, d'accord? C'est pas la peine. Pour l'instant, je suis ce qu'on me dit, et on applique. 4 jours de dos, c'est bon, voilà. Et là, vous allez voir qu'on va avoir un graphique un peu plus joli, s'il veut bien arriver. Voilà, au niveau, en tout cas, disposition, hein, hop, voilà. Ok, donc comme ça, on a quelque chose un peu plus sympa au niveau des retournements pour les voir, et ainsi de suite. Ok, on va resserrer un petit peu. Voilà. Pas trop là parce qu'après les chiffres sinon. Donc voilà, là vous avez un graphique avec les bordures uniquement. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de rajouter un cluster search dedans. Excusez-moi, j'ai éternué, j'ai coupé le micro pour pas vous enlever plein les oreilles. Donc on va aller dans les indicateurs, on va se mettre là, voilà par exemple, et on va aller chercher le cluster search ici. On va faire add, et là vous voyez, pou pou pou. Donc on va mettre le premier sur le volume, et là bah, il faut le filtrer. Alors on va filtrer après. D'abord on va mettre donc candle, donc toutes les directions, pas de souci. Par contre, ce qui est important, c'est de sélectionner ici only one selection per bar. Donc ça veut dire seulement un signal par bar. Donc vous voyez déjà, paf, il y en a déjà moins. Et c'est mieux, c'est moins brouillon, on va dire. Hein, voilà. Ensuite, on va descendre ici dans la visualisation. Et ici, on va choisir, au lieu de rectangle, on va choisir only price. Voilà, comme ça, vous voyez, vous avez seulement dans le prix, au niveau de la bougie, où est-ce qu'il y a eu donc un historique de volume. Donc maintenant, il faut le filtrer. Donc là, on est sur 1000 contrats, ici, donc c'est pas assez. On va mettre, alors je sais plus à combien là, je m'étais mis filtré moi ici. On va ressortir 1500, non c'est pas ça. 1, 2, 3, voilà, sur 10 000. 10 000 contrats, parce que c'est pas la peine d'en avoir trop, en fait ça sert pas à grand chose. L'important c'est d'en avoir des bons, où il y a eu vraiment des gros volumes. On va voir ce que ça donne là si je fais comme ça, admettons, ok. On va essayer de resserrer un peu, voir, et voir voilà ce que ça donne, un petit peu. Bon, on aura éventuellement ce... Ouais, c'est pas top top. Donc on va filtrer un peu, en mettre un peu plus quand même. Hop. On va se remettre dessus et on va essayer de se mettre à 15 000. Non, j'ai dit des bêtises, excusez-moi. Hop, on va mettre 8000. Voir ce que ça donne, les 8000 là. Donc là, il y en a un petit peu plus. Et si on part à 7000. Bon, c'est tout ce que ça nous donne sur le display. Bon, après, il faut chercher, vous cherchez votre propre réglage. Si on fait 5000. Ici, comme c'était là. Bon, 5000, c'est pas mal. Ouais, c'est pas encore bon, on n'a pas, c'est pas vraiment pertinent là. Sinon après il faut essayer de le mettre sur un autre actif, mais bon. Bon, peu importe, vous avez compris, après à vous de chercher votre propre réglage en jouant avec les volumes. Et voilà. Alors ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en mettre un autre, par exemple. Ici, add, voilà. Et on va celui-là le mettre au bid. On va le mettre minimum value 1 ici, et on va le mettre en bid ask imbalance. Et on va le mettre à 90%. Voilà. Donc ça, c'est les bids. Donc là, c'est pareil, seulement 1 par sélection
toujours, sinon ça va vous en faire vraiment beaucoup. Donc là, ici, c'est bullish. Et on va faire un triangle. Alors moi, j'aime pas quand il y a des gros triangles comme ça. Donc je vais faire, mettons, 10, voilà, maxi. 5 minimum et 10 maxi, hein, pour avoir, voilà. Et on va mettre la couleur. Comme on est au bid, on va mettre ça, je sais pas moi, en vert, quelque chose. Éventuellement celui-là, ou en bleu plutôt, pour pas confondre avec le... Voilà, par exemple comme ça. Ok. Donc voilà, et là vous avez donc, pareil, ici, donc quand on a 90% de la balance au bid, par rapport à l'asque, toujours. Et on va rajouter un autre, ici. Donc, attendez. Pouf, 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 c'est bon, j'ai rien oublié. A priori, non, j'espère, je me trompe pas. Voilà. Et on va en rajouter un autre, ici. Et là, on va le mettre évidemment à l'asque. Après, vous avez vu, vous pouvez tester. Hein. Il y a le delta, volume OK, tick, time. Hein. Donc voilà, à tester. Donc on va se mettre à l'asque. Ici, on va mettre un minimum. Et là, on va mettre moins 90. Voilà. Là, pareil, on va se mettre en bearish. Et on va mettre toujours un par sélection. Et on va sélectionner donc là, pareil, tac tac, à 10. Et on va mettre toujours le triangle. Et on va le laisser dans cette couleur-là, par exemple, où on peut le changer et le mettre en rouge, hein, par exemple. Voilà. Ok. Et puis, bah voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Et là, vous avez donc, vous voyez, les volumes hein, qui poussent ici, enfin, les volumes à balance, enfin, les volumes à balance. L'imbalance entre bid et asque à 90% qui vont pousser vers le haut. Hein, donc vous avez ici, tac tac tac, pareil à la baisse ici. Donc quand vous êtes en trade, ça peut vous conforter dans le fait de rester en position éventuellement. Et puis voilà. Donc ça, c'est toujours. Et après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez en rajouter un troisième, un quatrième, vous faites ce que vous voulez. Ça après, c'est chacun voit un petit peu, voilà, ce qui lui plaît. Hop, ok. Et moi, ce que j'aime bien rajouter maintenant, c'est ici, on va passer sur bidéasque là, et on va se mettre bidéasque imbalance, donc dans la barre. Voilà, ici. Ça veut dire que vous n'avez que les imbalances, que les volumes imbalances là, un peu comme on a sur Sierra, qui vous apparaissent. Ok. Alors évidemment, là dans les couleurs qu'on a déjà mis, si vous voyez des chiffres, ne vous en occupez pas, puisqu'en fin de compte, vous les voyez apparaître parce qu'ils sont en noir en fait, et donc sur la couleur, et ben ça, vous les voyez, mais sinon ils sont transparents. Ne vous préoccupez que des rouges et des verts ici en imbalance. Donc là par contre, on va vérifier à combien on est filtré en pourcentage. Donc moi, vous savez que je me filtre à 500%. Où est-ce qu'il y a cluster? Pardon, ici. Un balance, voilà, 150, donc on va se mettre à 500%. Voilà. Là, ici, on est en volume à balance 500% dans cette configuration de time frame. Et voilà, et donc là vous avez, bah voilà, hein. Regardez ici, vous avez par exemple une imbalance short, bon pour moi elle n'est pas assez haute, est-ce qu'on a vraiment fait un plus haut ou pas, je sais pas. Elle est un petit peu basse dans les niveaux, mais bon, après peu importe comment on s'en sert. Ici par exemple, regardez, vous avez une belle imbalance longue ici, qui est dans la queue de la barre, de la bougie. Elle doit être au deuxième niveau à peu près. Voilà, paf, regardez, vous avez la belle montée qui est ici. Voilà, donc c'est un exemple de confirmation que vous pouvez vous servir éventuellement pour rentrer en position. Vous voyez ici, vous avez, par contre, à mon avis, on n'est pas assez écarté là, je pense. Si, c'est bon. Je reviens à voir, voilà, un 4 là que je vois un petit peu. Voilà, là, à peu près, on est bien. Ok. Vous voyez, par exemple, regardez ici, vous avez 4 niveaux d'imbalance. C'est bizarre d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de contrats là. Ça vous donne éventuellement une zone ici. Hein, donc ça descend, ça remonte. Si on casse cette zone là, vous pouvez être certain bah, qu'on va aller chercher. Là, vous pouvez casser la zone, attendre le pullback dessus pour rentrer long. Et là vous avez la confirmation ici avec en plus les barres bleues là que vous avez. Ok. Voilà. Donc voilà un exemple
de configuration, le cluster search avec la plateforme ATAS, que je trouve moi particulièrement pertinent. Et c'est ce que moi je me sers en tout cas tous les jours, j'ai intégré à mon trading maintenant sur les actifs que je trade et en confirmation ou en signal avec confirmation de l'autre côté, peu importe. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu cette petite configuration. Allez, je ne vais pas vous embêter plus, que la vidéo soit pas trop longue. En tout cas, vous saurez comme ça refaire votre graphe si vous avez besoin de le faire comme ça. Les réglages, ils vous sont propres. Ça, ce sont à peu près les miens que je peux utiliser en gros. Après, vous en avez d'autres. Voilà, moi le graphe, je vais vous montrer sur le SP que j'utilise. Hop là, c'est celui-là, par exemple. Voilà, hein. Je vais vous le montrer en grand. Voilà, donc ça c'est celui que j'utilise moi, que Jean-Pascal a eu la gentillesse d'ailleurs de me passer, voilà, et que j'ai fait quelques petites modifs dessus pour mon propre trading à moi. Et voilà, donc moi voilà, je le fais comme ça. Donc vous voyez où je suis plus content, c'est par exemple, voilà, quand on vient ici là sur le POC, ça c'est le POC d'hier, hein, parce que le volume que j'ai sur la gauche est le volume de la veille. On est sur le POC de la veille, volume ici. Regardez, on vient taper pile poil dessus, donc on passe la VAL, on vient taper le POC, et ici on a un retournement de bougie, on a un signal short ici, donc avec le cluster search, et qui est plutôt pas mal. Voilà, donc donc je parle toujours en table de scalping, hein, bien évidemment, vous le savez maintenant. Et puis voilà, là c'est pareil, on a une accélération ici, du tape, bougie haute, tac, signal d'achat ici, enfin signal d'achat. Moi je le considère comme un signal d'achat, après voilà, parce qu'il est en dehors de la bougie, du corps de la bougie, et ça me plaît bien. Donc à confirmer si on est sur un niveau ou s'il y a autre chose de l'autre côté. Voilà, à voir, ok. Voilà les amis, allez, ce coup-ci je vous laisse, je vous en pas plus, et je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao, ciao.